L'Apocalypse est un livre extraordinaire, mais un livre très compliqué et très difficile à comprendre. Mais il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous au sujet de l'Apocalypse et auquel bien souvent, on ne pense pas. Mais c'est une prière incroyable, une prière qui étonne, qui surprend aussi. On a parlé de la prière qui surprend, c'est celle que le diable fait à Dieu, mais il y aurait encore bien des choses à dire à ce sujet, mais nous en parlerons encore parce que la Bible, c'est un livre avec des tiroirs et des tiroirs et des tiroirs, on tire un tiroir, puis encore un autre, alors on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, c'est l'Apocalypse. Alors, dans l'Apocalypse, il est question d'une prière aussi surprenante. Et cette prière surprenante, c'est la prière des incrédules. C'est la prière de ceux qui ne croient pas, la prière des athées, la prière des païens, en quelque sorte. Et même, dans un certain sens, la prière des chrétiens qui ont lâché prise, qui se sont détournés de la foi, dans l'amour de Dieu. Et il est question de cette prière justement dans le livre de l'Apocalypse, et qui est très courte d'ailleurs, mais qui peut nous interpeller à plus d'un titre. C'est dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, et il est question là de ce livre, 7 sceaux. Et voilà que on ouvre le 6e sceau. Alors c'est le verset 12 de ce chapitre 6 de l'Apocalypse que je lis. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, et c'est ça qui est le plus important, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Alors, ce qui est surprenant, c'est leur prière. Et leur prière, c'est pas « Ô Seigneur », non, « Ô Dieu », non, mais ils parlent aux montagnes. Ils parlent aux montagnes, c'est-à-dire à la création, à ce que Dieu a créé, et ils disent aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau », c'est-à-dire devant Dieu le Père et le Fils. Et leur prière est surprenante. C'est une prière qui n'est pas celle de l'Église, qui attend le retour de Jésus, qui se réjouit et qui veut l'acclamer, qui veut louer ce jour, etc. Mais eux, ils sont saisis de panique, de peur, et ils parlent non pas à Dieu, ils ne parlent pas à Dieu, c'est ça qui est assez incroyable. Ils ne lui disent pas « pardonne-nous », etc. Non, pas du tout. Ils disent aux montagnes, ils parlent à la création de Dieu, et ils disent aux montagnes et aux rochers « tombez sur nous », autrement dit « enterrez-nous ». Et qui sont ces gens-là? Eh bien, la liste, elle est donnée. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. Voilà. Au fond, les incrédules, il y en a partout. Il y en a parmi les rois, il y en a parmi les chefs militaires, il y en a parmi les puissants, il y en a parmi même les pauvres. Il y en a aussi parmi les chrétiens qui ont abandonné la foi. Voilà.
qui sont devenus, comme on dit, rétrogrades. Eh bien, que disent-ils? Et là, ils comprennent, il y a un événement catastrophique, énorme qui se passe. Le soleil devient noir, la lune, qui est le reflet du soleil, devient rouge sang, et ça se comprend. Et eh bien, les étoiles tombent du ciel sur la terre. Il y a une secousse, il y a quelque chose d'énorme qui se produit. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est 3 fois rien, le réchauffement climatique par rapport à cet événement-là, qui est un événement cosmique. Et les voilà qu'ils ont une prière. La prière, c'est pas celle que l'on trouve à la fin de l'Apocalypse, et je lis, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, c'est le Seigneur. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Non, ça c'est l'Église qui attend et qui prononce cette prière. Mais là la prière des incrédules, des païens, des hommes qui ont méprisé Dieu. Et tout d'un coup, ils se trouvent en face de quelque chose et d'un événement énorme, c'est la présence de Dieu, la venue de Jésus-Christ. Mais plus la venue de Jésus-Christ pour faire grâce, mais il est question là, devant la colère de Dieu, et puis la colère de l'agneau. Et ils disent, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Autrement dit, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais ils ne veulent pas se tourner et se courber vers le Seigneur, maintenant. Alors, ce qu'il y a, c'est dans le chapitre 9, eh bien, il y a quelque chose qui est assez particulier, qui est écrit, que vous connaissez. C'est certainement, vous êtes même posé des questions à ce sujet. C'est donc le chapitre 9, verset 6, nous lisons ceci. « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront de mourir, et la mort fuira loin d'eux. » C'est incroyable, ça. Il y a des gens qui veulent mourir, ils ne peuvent pas mourir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette parole qui est là dans l'Écriture? Eh bien, c'est simple, c'est très simple, c'est que il ne faut pas oublier que si les hommes cherchent la mort en pensant que une fois qu'on est mort, c'est fini. Non, c'est pas fini. Beaucoup croient qu'une fois qu'on est mort, c'est fini, mais non, c'est pas fini. Parce que c'est oublier qu'il y a un jugement. Comment se pourrait-il que ce Dieu, dont on a tellement méprisé, si Dieu existait, si Dieu était juste, si Dieu était ceci, cela, eh bien Dieu est juste et il veut juger justement chaque créature. Et ces hommes, ces femmes, eh bien ces enfants peut-être aussi, eh bien qui ont méprisé Dieu, ce qu'ils redoutent, c'est le jugement de Dieu. Parce que mourir, c'est simplement... Mourir, c'est le corps qui meurt, mais ce n'est pas encore la mort. Il y a notre âme, il y a notre esprit, et tous, nous devrons rendre compte. Mais celui qui croit et qui a mis son espérance en Jésus, et qui croit à l'amour de Dieu manifesté en Christ, qui a versé son sang à la croix pour lui pardonner ses péchés, eh bien c'est sûr que celui-là se réjouit de ne pas passer par la mort. Mais il y a une autre mort qui est plus terrible, c'est la deuxième mort dont parle l'Écriture, par l'Apocalypse. Et c'est parce que Dieu est juste et il va juger. Et celui qui croit en Jésus, celui qui met sa confiance en Jésus, qui met sa foi en l'œuvre de Jésus. Jésus est venu, c'est pour effacer nos péchés.
c'est pour établir cette communion avec son Père. Mais ceux, eh bien, qui ont refusé la grâce, le sang qui efface le péché, se retrouveront avec leur péché, et ce qui va se passer pour eux, eh bien, c'est qu'ils vont être jugés. Et c'est pour ça qu'ils crient en disant « Montagne, enterrez-nous ! Montagne, submergez-nous !» Mais les montagnes ne leur seront d'aucun secours. Il n'y a qu'une montagne qui est d'un secours. C'est la montagne de Golgotha, la plus petite, la plus méprisable. Et c'est là où Jésus est mort et son sang purifie les péchés. Alors, ils se trouveront là, non plus en face de l'agneau qui est mort pour pardonner les péchés, mais ils se trouveront en face de la colère de l'agneau, de la colère de Dieu et de la colère de l'agneau, dont ils ont méprisé le sang versé pour l'expiation de leurs péchés. Et ça va être terrible, mais c'est aussi une prière. Et il faut que nous connaissions cette prière. Ceux qui ne croient pas, un jour, eh bien, feront cette prière et ils diront « montagne tombée sur nous ». Mais au lieu de s'adresser à Dieu, eh bien, ils se sont adressés à des montagnes. Souvent, bien des personnes ont adoré des montagnes, des morceaux de roches qu'ils ont fait, des statues qu'ils ont adorées. Mais ces statues, ces roches ne leur seront d'aucun secours. Et il y a une mort, c'est la mort physique, c'est la mort de notre corps. Mais il y a une autre mort, c'est la mort de notre âme. Et cette âme-là, elle devra rendre des comptes à Dieu. Et cette âme-là, eh bien, c'est là qu'il prie et qu'il ne pense pas qu'il y aura une deuxième mort dont parle l'Apocalypse. Et cette mort, c'est l'étang ardent de feu et de soufre. Nous aurons l'occasion d'en parler ultérieurement. Que Dieu vous bénisse.